Amis des vidéos, buongiorno. Alors aujourd'hui, nous allons étudier une finale de pièces lourdes, dames et tours, à travers une fin de partie entre Alekhine et Eliscaz. C'est une partie qui a été jouée à Buenos Aires en 1939. Alors, cette partie est extraite d'un livre que je tiens particulièrement à cœur, qui s'appelle Learn from the Legends, et c'est un livre de Marine, qui est un très très bon pédagogue, un très bon auteur. Vous pouvez pratiquement acheter tous ses livres sans aucun problème. Ils sont tous excellents. Alors ce livre-là, dans ce livre, donc Learn from the Legends, donc apprendre des légendes des grands joueurs d'échecs, disons. Il a divisé son livre en 8 chapitres où il prend un joueur et il étudie ce qui semble être sa caractéristique, c'est-à-dire ce qu'il joue mieux, ce qu'il différencie par rapport aux autres. Alors Alexander Alekhine, lui, il considère que ce qu'il jouait, ce qui était vraiment impressionnant, c'était ce genre de finale avec dame-tour opposé, donc des finales de pièces lourdes avec les dames, parce que c'était un joueur très actif et il avait compris, il savait exploiter toute l'activité cachée derrière ses positions. Alors, dans cette position, on voit que Alekhine, qui a les blancs, contrôle la colonne ouverte. Et voilà, il a des pièces plus actives. Mais bon, la position des pions est symétrique, donc relativement solide pour les noirs également. Alors ce qui est important quand vous estimez ce genre de finale, évidemment, c'est l'activité des pièces, comme dans toute finale de tour ou de dame, la centralisation, le contrôle des colonnes, derrière des pions passés, voilà. Donc ça, c'est le truc habituel. Mais là, ce qu'il faut en plus contrôler, c'est la sécurité du roi. On va voir comment... parce que comme je vous le dis, il y a des attaques qui peuvent arriver très très vite. Alors là, on va voir comment ça peut influencer sur le jeu. Donc là, dans cette partie qui donc oppose Alekhine à Eliscaz, Alekhine est au trait avec les blancs et va exploiter donc cette colonne ouverte. On va voir comment il va exploiter son avantage. Alors, il commence par tour 8 échec. Tour 8 échec. Bon, là, il n'y a pas 10 000 coups. Roi H7. Alors, et là, il va jouer un coup positionnel très très important, donc qui est lié à une notion dont je vous avais parlé, c'est-à-dire la sécurité du roi. Il va jouer H4. Alors, quelle est l'idée d'H4 ? L'H4, c'est d'amener, vous voyez, si j'arrive à venir en H5 avec mon pion, les échecs sur... ça me mettra, quand je ferai échec sur cette diagonale ici, sur la diagonale blanche ici, avec madame, eh ben je pourrais exploiter le clouage du pion G6 avec H5. Voilà l'idée. Et évidemment, il y a, comme dans toute idée stratégique, il y a une idée tactique. C'est à savoir... pourquoi les noirs ne peuvent pas jouer H5 ? A priori. Alors, dans la partie, il a joué A6, avec les noirs. Alors, pourquoi il n'aurait pas pu jouer H5 ? Alors, il y a une idée, qui est une attaque double. Alors, je vous laisse regarder un petit peu la position. Donc, c'est au blanc de jouer, mettez sur pause. Voilà, alors là, l'idée, c'est qu'on va attaquer, l'idée c'est de jouer dame 2 pour entrer en E8 et menacer mat. Vous voyez, quand je viens en E2 avec la dame, je vais attaquer le pion H5 et en même temps menacer, si la tour est partie, menacer dame 8. Mais il faut que je le fasse dans le bon ordre, parce que si je jouais dame 2 tout de suite, il jouerait par exemple G6 pour défendre le pion H5 et en cas de tour A8, il jouerait tour E7. Donc il faut que je joue tour A8 d'abord, attaque un pion, avec l'idée A6, dame 2, et là, voilà, c'est une catastrophe. Et ça va très très vite. Là c'est perdu, Enfin, je vais perdre ce pion, ce qui est grave, parce qu'évidemment si je jouais G6, la pénétration ici serait fatale.
ça va mater très très vite, hein, ce genre de position. Vous voyez la domination totale sur la huitième. Alors, ça c'était ce que à l'époque les analystes ont cru, que c'était comme ça assez simple. Après, on a trouvé une nouvelle défense qu'on verra tout à l'heure, une nouvelle manière de se défendre pour les noirs. On verra ça tout à l'heure. Alors, on va continuer la partie. Donc sur H4, les noirs, comme je vous disais, on joue H6. Dame D3, Dame 2, pardon. Dame 2 pour bien prendre le contrôle de la colonne ouverte, hein, et empêche H5. On aurait pu jouer Dame D3 également, échec, mais il y avait sur H5, il pouvait y avoir après des tours 7. Alors Dame 2 prend le contrôle de la colonne et évite évidemment H5. Hein, nous, on veut mettre le pion en H5. Alors là, c'est pas facile pour les noirs, hein, de tenir. Je vais jouer H5, je vais progresser. Alors il a joué tour D8, un petit chantage, parce que là, quand même, bon, je peux menacer, s'il joue des coups imprécis, je peux menacer tour joue et Dame 8, hein, à certains moments. Donc, il a joué tour D8, tour E7, tour D7, chantage à la nuit. Bon. Donc la tour blanche est obligée de reculer. Elle vient en E5. Voilà. Alors des coups comme F6, évidemment, ce ne serait pas envisageable non plus. Hein. Il y aurait tour E6 et après H5, j'aurais affaibli la position. Il joue G6. Avec l'idée, bien sûr, de jouer H5. Donc les blancs jouent H5. Hein, pour obtenir le levier dont je vous parlais. Hein. C'est-à-dire la possibilité de prendre et d'ouvrir la position à tout moment. Dame F6. Alors là, un petit coup. Alors c'est le genre de petits coups qui sont assez durs à jouer. Dame 3. Hein, qui active légèrement la dame. Qui grignote un petit peu. Hein. L'idée, c'est qu'on a maintenant Dame B3 qui devient possible, un nouveau coup. Et bon, évidemment, hein, pour juste un petit peu, G5 serait difficile à jouer. Hein. G5 ferait des affaiblissements inutiles. Hein. Ce genre il ouvrirait la diagonale. Hein. Alors H5, Dame F6, Dame 3. Et là, les noirs ont joué tour D6. Alors, on reviendra un petit peu tout à l'heure aussi si comment exploiter, c'est intéressant aussi, au cas où les noirs jouaient plus passivement avec roi G7. Alors, tour D6, ça paraît surprenant. Pourquoi ça paraît surprenant? Parce que ça me laisse la possibilité de jouer Dame B3 avec une attaque double sur les deux pions. Hein, aussi bien le pion D5 que le pion B7. Mais l'idée des noirs, c'est de trouver par tour B6, tour prend B2, un contre-jeu sur le pion F2. Donc ils attendent Dame B3 en se disant 4 Dame B3, je vais jouer tour B6, il va me prendre et je vais jouer tour prend B2 et j'aurai comme ça du contre-jeu sur F2. Vous voyez, ça paraît intéressant. Mais Alekhine a calculé et il a vu que ces possibilités dynamiques permettent de contrecarrer le plan des noirs. Alors, il joue quand même Dame B3. Les noirs, évidemment, hein, puisque là, il y a deux pions attaqués, ils n'ont pas le choix, ils vont jouer tour B6. Et c'est là où on voit toute l'importance de ce pion H, de cette rupture possible. Ils ont fait H prend G6. Alors, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez réfléchir un petit peu à cette position. C'est au noir de jouer. Et voyez un peu les conséquences de cette prise intermédiaire. Hein. Donc mettez sur pause. Alors la première idée, c'est que si jamais le pion F prend, et bien quand je prendrai en D5, je menacerai de rentrer en septième. Hein. Imaginons, pion prend. Bon, s'il fait Dame prend D5, bon, tour prend B2. Ben là, j'ai Dame D7 qui est fatale. Vous voyez, la sécurité du jour du roi. Très, très important dans ce genre
de finale, puisque ça va très vite. Hein. Là, il n'y a pas moyen de s'en sortir. Hein. La tour va rentrer en septième. Si dame G7, tour E7, si... Bon, enfin, c'est fini, quoi. Voilà. Donc, voilà cette idée ici, quand il joue tour B6, de ce petit H prend G. Donc, là, évidemment, les noirs sont obligés de prendre de la dame. Du roi, bon, ça changerait rien. Hein. Roi prend G6, il y aurait dame D3, par exemple, échec. Roi G7 et B3. Hein, et j'obtiendrai une excellente position, hein, avec une attaque sur le roi. Par exemple, imaginons dame D6, tour D6, pardon. Là j'obtiendrai une très très bonne position, par exemple en jouant peut-être tour F5 tout simplement, tour F5, dame F3, tour F5, vous voyez. Imaginons, bon je sais pas, dame 6, et tour F3, vous voyez, dame F3, pourquoi je disais tour F3, tour F3, ou dame F4 aussi, peut-être pour éviter dame E4 qui s'active, tour F4. Et là, je vais le triturer. Hein. Là, je vais jouer peut-être après des dame F3, tour G4, échec, et je vais avoir du jeu. Toujours sur le roi, des possibilités de rentrer à tout moment, peut-être en H7. Là, j'ai beaucoup de jeux dans ce genre de position. Alors, revenons à nos moutons. Donc, dame prend G6 ici. Hein. Donc, ce fameux tour B6, H prend G6, dame prend B6, dame prend G6, et maintenant, dame prend D5. Et vous voyez que là, j'ai... Alors évidemment, les noirs font tour prend D2, et là, les noirs ont réussi, les blancs, pardon, ont réussi à enlever le contre-jeu des noirs. Hein. C'est pour ça qu'après, on a critiqué tour D6, hein. On reviendra plus tard à la position, mais là, vous voyez que le roi était largement affaibli, j'ai une dame centralisée, j'ai un pion passé, hein. Bon, il a un petit peu activé sa tour, ça c'est vrai, hein, mais ma position du roi est encore sécure. Voilà, donc c'est toujours avantage blanc. Alors, comment exploiter l'avantage? Tour F5. Alors, il met le doigt sur le pion F2. Et tour B5. Alors là, encore un coup tactique. Hein. Alors, s'il avait joué, par exemple, roi G8, ben, un peu comme je vous le disais tout à l'heure, j'aurais sûrement joué, il y a un tour F4, avec des possibilités, on peut peut-être après jouer des dames F3, menace tour G4, des menaces, il y a le pion passé maintenant en plus, hein, donc en faisant sur les deux, je vais obtenir un bon jeu ici. Hein. Alors, il a joué tour B5, un petit coup tactique, hein, il essaie de s'en sortir par la tactique. Alors là, il faut calculer précisément, c'est au blanc de jouer, et il faut essayer de jouer le plus précis parce qu'on menace quand même de rentrer ici dans des finales de tour. Et les finales de tour, faut être très très vigilant parce qu'elles sont très souvent nulles. Alors, je vous conseille de mettre sur pause et de calculer avec les blancs. Hein, c'est au blanc de jouer, qu'est-ce que vous feriez dans cette position? Voilà. Mettez sur pause. Alors, là, ils ont fait tour prend F7. Alors, c'est le coup, je pense que les analyses disent, les commentateurs disent que c'est le coup qu'ont dû rater les noirs dans cette position. Ils s'attendaient à dame prend F7. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils s'attendaient après dame prend F7? Ben, ils s'attendaient d'avoir du jeu. Hein. Dame prend F7, dame prend, tour prend, roi G6. Attaque la tour. Et vous voyez que là, je suis quand même actif. Hein. Bon, j'ai un pion de moins. Hein, mais en finale de tour, c'est pas le plus grave, le matériel, c'est surtout l'activité. Hein. Imaginons, hein, dame prend F7, tour prend F7, hein, roi G6, et là j'ai quand même de l'activité. Hein. C'est quand même encore avantageux, mais disons que par exemple, si je mettais la tour devant le pion passé, ça serait un échec quand même. Il pourrait activer son roi, aussi activer sa majorité ici. Il a du contre-jeu. Hein. Bon, évidemment, hein, c'est un pion. Mais alors, vous allez voir la différence avec ce calcul ici. Si je fais tour prend F7. Alors, tour prend F7, c'était le coup, mais ça peut faire peur parce qu'après roi G8, on se retrouve avec les deux pièces en l'air.
Mais il y a un coup tactique qui permet de transposer dans une finale de tour largement supérieure. Tour prend F7, roi G8, et là, tour F6, c'était la petite pointe qu'il fallait voir. Échec. Donc, qui force les noirs à rentrer dans une finale, vous allez voir, nettement moins favorable. Tour prend D5, tour prend G6, roi H7, et tour B6 la pointe. Et là, la finale, voilà, c'est gagnant. Vous voyez que là, il a fallu, il faut calculer ici, vous voyez, c'est très très important d'avoir ici bien calculé les possibilités à base de tour prend F7. Alors, roi H7, tour B6, donc évidemment, alors il peut peut-être jouer le... Il a fait tour prend D4. Après, il aurait pu jouer tour D7, un peu plus passif, peut-être ça résiste un peu mieux. Là, les blancs sont mieux quand même, parce que, bon, par exemple, ils vont monter leur pion jusqu'en A5 ici, ils vont monter leur pion ici, en A5, ils vont mettre le roi ici, le pion ici, le roi en F3, et voilà, comme ça, petit à petit, ils vont gagner de l'espace, et petit à petit, tel un rouleau compresseur, avancer petit à petit. Voilà, alors, il a choisi plus, vous voyez, il se défend, il essaye d'être actif, mais là, tour prend B7, c'est la pointe, je vais regagner un des pions sur la sixième. Automatiquement, parce que s'il joue roi G6, bon, je jouerai tour B6 échec et je prendrai A6, et lui, il a joué roi G8, et je joue tour B6. Lui, son idée avec les noirs, c'est qu'il préférait, il voulait garder le pion, alors il a joué tour A4, tour prend A6, et tour prend A2. Voilà. Donc, cette finale est gagnante assez facilement. Alors, pourquoi? Parce que, bon, la tour est plus forte. La tour noire va être placée devant un pion passé, ce qui n'est pas terrible. Il vaut mieux être derrière le pion passé. Et vous voyez que là, j'ai deux pions passés. Le roi, en plus, le roi est quand même coupé ici sur la sixième. Donc, c'est avantage blanc. Donc, je vous montre un petit peu... voilà, il l'a coupé sur comment s'est finie la partie. Voilà, et là il a abandonné. Vous voyez que ça c'est important, c'est ce que j'appelle la technique du parapluie, cacher le roi derrière un de ses pions. Enfin ce que j'appelle moi, non, c'est le terme officiel presque en finale de tour. On se cache pour éviter les échecs par derrière. Par exemple, si la tour est en A1 et qu'il veut faire tour échec et dame derrière, bon, je mets le roi et je vais menacer mat et je gagne tout seul. Voilà. Alors, on va revenir, donc vous voyez, c'est une partie très intéressante. On va revenir un petit peu sur deux positions, je crois, qu'on a laissées de côté. Alors, donc on revient, donc la position initiale était comme celle-ci. Donc, tour 8 a été joué, roi H7, H4, et là je vous avais dit que H5 n'était pas possible, à cause de tour A8, A6 et dame 2. Coup déterminant, puisque... alors, c'est Haggard, je crois, un grand maître qui a écrit pas mal de livres aussi très intéressants sur les échecs, qui a trouvé une nouvelle ressource dans cette position. Alors, il y a un des principes très importants en finale de pièces lourdes, en finale de tour, c'est que l'activité prime sur le matériel. Et là... il est encore possible de trouver une défense intéressante, c'est tour 7. Plutôt que A6, comme je vous disais, qui défend le pion B6, le pion A7, pardon, tour 7. Avec l'idée, je vais donner le pion, et moi, je vais en profiter pour utiliser la colonne ouverte. La force de la colonne ouverte. Alors, on va voir que c'est pas si facile. Alors, tour prend A7, et dame 6. Alors, dame 6, c'est le coup précis, pour des raisons tactiques, de doubler comme ça, c'est pas naturel normalement de doubler avec la dame devant une tour. Normalement, on fait plutôt le contraire, on met d'abord la tour et derrière la dame. Mais là, pour des raisons tactiques, si on faisait tour E1, échec, roi G2, dame 6, il y aurait dame D3, G6 et tour prend B7. Et voilà, la dame, elle n'arrive pas à rentrer, pour l'instant, elle n'arrive pas à rentrer. Donc, et
le plus intéressant, c'est Dame 6 d'abord. Alors, quelle est l'idée de Dame 6? Eh bien, Dame 6, c'est je protège encore B7. Alors, vous allez me dire, mais bon, je peux le prendre. Oui, mais si je le prends, la dame va être un peu exilée, la dame blanche, et ça va me permettre de faire une combinaison de nuls ici, d'échecs perpétuels. Alors, je vous montre comment, c'est important. Alors, peut-être, hein, vous pouvez vous entraîner ici, comment les noirs peuvent faire nul. C'est-à-dire essayer de chercher le bon chemin pour faire nul. C'est très important de le connaître parce que c'est quand même quelque chose de récurrent qui arrive dans les finales de dames. Alors, je vous mets donc par exemple la position. Voilà, ici, c'est intéressant, donc c'est de la position forcée depuis là. Comment les noirs peuvent faire partie nulle ici? C'est au noir de jouer, hein. Et là, ils peuvent faire nul. Alors, il faut trouver, parce que j'ai 2 pions de moins qui vont se transformer en dame. Peut-être la dame va pouvoir se recentraliser. Donc là, il ne faut pas se tromper. On peut faire nul. Donc, mettez sur pause. C'est au noir de jouer. Mettez sur pause. Alors, le bon coup était... On a envie de jouer dame F3. Mais dame F3, c'est pas un bon circuit. Pourquoi? Parce que je vais jouer roi G1. Et en cas de dame D1 échec, je vais revenir en G2. Et dame prend D4, j'aurais pas obtenu ma nulle. Hein, peut-être il fera dame prend F7. Et j'aurais pas obtenu ma nulle. Là, pour faire nul, j'ai un coup très précis à jouer, c'est dame F5. Alors pourquoi dame F5? Parce que, vous voyez, il faut que je conserve les échecs, il faut que je garde cette colonne pour pouvoir avoir le maximum d'échecs, cette diagonale, pardon, hein, cette diagonale ici, pour avoir le maximum d'échecs. Hein. Quand je joue dame F5, bon, j'attaque le pion F2, donc je menace nul tout de suite. Hein. Lui, vous voyez, la dame blanche ici est bloquée, hein, notamment par les 2 pions ici qui lui empêchent toute interaction avec l'aile roi. Hein, donc elle est exilée pour l'instant. Et le roi tout seul ne peut rien faire contre la dame sur cette diagonale. Hein. Par exemple, s'il jouait roi G1, ben, je jouerais dame B1. Et vous voyez que là, il n'a pas de solution. S'il vient en G2, ben, je vais jouer dame... dame, comment dirais-je, dame 4. Et là, vous voyez, il n'y a pas de... S'il vient en H2, ben, je reviens en F5. Bon, évidemment, s'il joue F4, bon, ben, je vais l'attaquer par... je vais continuer à l'attaquer. Il n'y aura pas de solution pour s'échapper. Hein. Je vais peut-être après me mettre sur cette diagonale. Enfin, la dame est trop puissante. Donc là, il n'y a pas moyen d'éviter la nulle. Hein. On peut, alors bon, après, on peut partir dans un voyage comme roi F1. Roi F1, qu'est-ce que je jouerais? Bon, ben, ça n'a pas grande importance, je crois. Roi E2, dame 4. Voilà, alors là, s'il partait dans un voyage comme ça, pareil, hein, je vais réussir tout le temps à avoir des échecs perpétuels. Hein, ou au moins d'avoir beaucoup de pions. Voilà, donc c'était le cas important, le chemin important ici, ce dame F5 pour conserver, vous voyez, les échecs ici sur cette diagonale. Alors, donc, sur cette ressource, cachée de sacrifice de pions, tour A8, donc avec l'idée si A6, dame D3, tour E7 prend la colonne ouverte, hein, donc enlève l'idée des blancs, et tour prend A7, tour E6. Alors là, je ne veux pas rentrer, hein, parce que vous voyez que déjà, on a passé du temps. La meilleure opportunité pour les blancs était de trouver un coup assez compliqué qui était tour A3, d'après les analyses. Hein, tour A3, avec l'idée de contester le contrôle, vous voyez, de revenir en E3 pour contester le contrôle de la colonne ouverte. Hein, ça, c'est l'idée. L'autre idée tactique, c'est qu'il y a sur dame 4, hein, il y a dame D3, qui propose l'échange des dames avec une finale supérieure. Bon, c'est une finale de tour, mais voilà, on n'a qu'un pion de plus, mais elle est considérée comme quand même supérieure. Hein. C'est pas, de toute façon, c'est pas facile à gagner. Alors, on va revenir une dernière rapidement. Je vais vous montrer rapidement
une dernière possibilité. On était là, donc ok. Alors on va repartir à 0 pour que vous suiviez un petit peu où on en est. Alors la partie, donc tour 8 échec, roi H7. On a dit H4, coup très important avec l'idée de jouer H5 pour avoir une rupture à l'aile roi. A6, dame 2, contrôle absolu de la colonne ouverte. Tour D8, bon, il a fait reculer. G6, bon, H5 obligatoire, sinon il joue H5 lui-même. Dame F6. Dame 3, petit coup intéressant. Et là, les noirs, je ne sais pas si vous vous souvenez, avaient choisi un coup très risqué, mais actif, qui était tour D6. Et après, ça a tourné. Alors, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui se passe si les noirs ne font rien. Ils n'ont pas grand-chose à faire. Il faut qu'ils restent... Alors, imaginons que, bon, ils jouent roi G7, roi H7 tout le temps. Ils ne bougent pas. Et c'est pas facile pour moi de progresser. Alors, admettons roi G7. Bon. Et bien là, je vais... Bon, il n'y a pas grand-chose à faire comment dirais-je, pour les blancs. Ils peuvent simplement essayer de gagner de l'espace, ici, à l'aile roi, avant de trouver, vous voyez, de grignoter. Donc, ils mettent les deux pions là. Ils ont de l'espace. Ce qui peut être important, parce que si jamais on joue des finales de tour, on gagne le pion B7, on est plus près de la dame, et voilà. Donc c'est toujours important en finale de tour d'avoir comme ça des pions proches de dame. Alors, donc on met le pion en A5 là, le pion en B4 et le pion en A5. Et après, alors, il propose de activer le roi. Bon. Et voilà. Et là, après, c'est du calcul. Alors, je vous montre le style de calcul qu'il peut y avoir. Alors, F3. Alors, F3, vous allez voir, c'est vraiment du calcul parce qu'on sait qu'il va jouer roi G7, roi H7, pour simplifier. F3, pour vous montrer un petit peu comment on peut... voilà. Et là, il joue F4, roi G7, bon, admettons. Et là, là, il y a un petit break, c'est-à-dire on casse le jeu. Il fait pion prend G6. Voilà. Donc, si dame prend G6, on obtiendrait du jeu par dame F3 sur le pion D5. Et aussi, le pion F maintenant peut participer à l'attaque. On obtient du jeu. Bon, s'il y a échec, on peut venir là et on obtient du jeu. Donc, F prend. Et là, la pointe, c'est qu'on joue tour E6. Avec l'idée de rentrer en E5 avec la dame. Tac. Et c'est pour ça, vous voyez, qu'il y a eu F3, F4, parce qu'il a calculé sur dame E5, j'ai échec, ce qui évite peut-être les dames C2. Et voilà. Et là, on obtient ce genre de finale. Alors, toujours une finale de tour, vous allez me dire, bon, mais là, il y a beaucoup d'espace. Pour juste vous donner une idée, il joue roi F7, par exemple, tour F6, roi là, et tour B6, petit zigzag. Parce que si le roi venait ici, je pourrais jouer tour D6. Et le roi est trop loin, il ne peut pas prendre. Donc j'attaque le pion D5, et s'il prend roi G7, D7, roi F7, dame, le roi n'est pas dans le carré. Alors, et si jamais, là c'est un petit zigzag, si jamais le roi vient là, j'ai tout simplement cette fourchette. Donc c'est un petit zigzag, ce qui force les blancs à jouer un coup de pion, par exemple... G5 ou je sais pas, et je vais jouer G4, je vais le fixer, et vous voyez que là il y a une faiblesse en plus. Donc là c'est pareil, c'est toujours du zigzag. Il va être obligé de lâcher quelque chose. Donc la tour, si elle bouge, joue tour D6. Le roi, bon, on a dit, il peut pas venir ici, je vais jouer E6. S'il vient ici, je vais jouer tour D6. Voilà. Voilà le genre de petite position. Donc c'est toujours intéressant de voir un peu comment on peut progresser. Donc mettre les pions et après chercher, voilà, on progresse et on cherche des petits, après des petits coups de break pour pouvoir transposer dans les meilleures finales de tour possibles. Voilà, donc c'était intéressant, c'était une très belle partie d'Alekhine qui a exploité donc juste avec une position complètement symétrique de pion, et juste le contrôle d'une colonne ouverte, l'initiative en finale de pièces lourdes. Voilà, on fera d'autres vidéos sur ce sujet, je vous montrerai une autre partie d'Alekhine où pareil, il va jouer le même type de finale dans une prochaine vidéo. À bientôt.